je vais donner mon point de vue sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ce que tu entreprends marche. Pour que ton travail avance et prospère, pour que ton affaire, ton business avance, pour que tes démarches pour les bonnes relations ou pour le bon boulot avancent, pour que ton travail se maintienne ou pour que ton mariage tienne debout, qu'est-ce que tu dois faire? En fait, il y a quelque chose de très important que souvent nous oublions, c'est que il existe ces deux mondes. Il existe un monde physique, celui que nous voyons ici autour de nous, celui dans lequel nous vivons. Ce monde-là est matériel, il est palpable. Mais il existe un autre monde, appelons-le surnaturel ou métaphysique. Ces deux mondes existent, ou il existe entre ces deux mondes un rapport de dépendance. Le monde physique dans lequel nous habitons dépend du monde métaphysique, du monde surnaturel. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici dépend à grande partie du monde surnaturel, du monde métaphysique. Eh bien, pour arriver à réussir dans tout ce que nous faisons, nous devons être capables de concilier, de mettre ensemble ces deux mondes. L'exhortation ici est de connecter nos projets, de connecter nos ambitions, de connecter nos entreprises, de connecter nos relations, de connecter nos travaux à une réalité surnaturelle. D'où l'importance de notre religion. Souvent, nous faisons une religion superficielle, une religion pas de profondeur. Pourtant, ceux qui l'ont compris, malheureusement souvent, ceux qui ne pratiquent pas notre religion, ceux qui sont, je vais dire entre guillemets, qui pratiquent les religions occultes, ont vraiment compris cette réalité. Ça veut dire qu'il est dans une religion ou dans une science occulte, mais il connecte son activité, il connecte ce qu'il est en train de faire avec sa religion. Voilà pourquoi ces gens-là prospèrent. Voilà pourquoi ils avancent dans la vie. C'est aussi simple que ça. Et donc toi, ton travail, ton business, ton boulot, tes entreprises, tes relations, ton foyer, tout cela doit devenir une priorité de ta spiritualité. Quand tu vas prier, quand tu vas à l'église, ça doit constituer l'objet de ta prière. Tu ne dois pas passer un seul jour sans prier pour ton entreprise. Tu ne dois pas passer un seul jour sans prier pour tes relations, sans prier pour ton travail, sans prier pour les démarches que tu es en train de faire, sans prier pour ton foyer, pour ton mari, ton époux, ton épouse, tes enfants. Ta relation, je veux dire ta religion, doit être connectée à ta vie de tous les jours, à tes préoccupations de tous les jours. C'est seulement à ce prix-là, à ce degré-là, que tu arriveras à avancer, à progresser dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que si tu te limites seulement au monde ou à la réalité physique, eh bien, il y a beaucoup de choses qui t'échappent et tu verras que tu n'avances pas. C'est ça, le petit partage que je voudrais vous offrir aujourd'hui. Pensez toujours à réconcilier, pensez toujours à connecter vos réalisations. Pensez toujours à connecter chacune de vos journées. Tu quittes ton lit, tu commences une nouvelle journée, connecte-la avec ta spiritualité. Va à l'église, prie. C'est pas pour rien que nos frères, nos frères musulmans par exemple, certains parmi eux progressent. Aujourd'hui, pour notre continent africain, l'homme, le milliardaire en fait, le plus riche, l'Africain le plus riche aujourd'hui, c'est un musulman, Dangote. Mais c'est un musulman, quand vous suivez sa vie, vous vous rendez compte que non, c'est un homme profondément connecté à sa religion. Il connecte ses affaires avec sa religion, d'où sa réussite. Voyez le ballon d'or de l'an dernier, Karim Benzema. C'est un joueur qui respecte les différents moments forts de la religion musulmane. Quand c'est les ramadas, on le voit suivre toutes les exigences, donc il reste concentré,
Je vais donner un autre exemple avec un jeune entrepreneur, je crois, ivoirien. Comment il s'appelle? Benaziz Konaté. Benaziz Konaté, c'est un jeune entrepreneur de seulement maintenant, je crois, 28 ans, mais très prospère. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à connecter ses affaires de tous les jours avec sa religion. Si vous le faites, en tout cas, rassurez-vous que ça sera un plus, ça sera un raccourci pour votre réussite. Mais si vous mettez à côté votre spiritualité, vous mettez vos affaires, vos réalisations, votre foyer, votre boulot, vos études, si vous le mettez au large, si vous le mettez à l'écart de votre religion, en tout cas, préparez-vous à travailler durement, mais parfois pour ne gagner que des miettes. Mais alors que si vous connectez vos activités de tous les jours avec vos réalisations, avec vos projets, rassurez-vous que vous verrez comment ça va avancer.